Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. Voici la grande et magnifique baie du Marin au sud de la Martinique. En face, on peut apercevoir Sainte-Anne, une commune dotée elle aussi de belles plages, à l'image de celle de la Pointe-Marin, qui se trouve juste derrière le stade de football de la commune. Au sein de l'enceinte, match important pour l'équipe hôte de l'Inter de Sainte-Anne, qui reçoit ce samedi à 15h30 l'équipe phare du François, le club franciscain, lequel ne veut pas faire de faux pas lors de cette 8e journée de Régional 1. Premier quart d'heure dépassé, premier frisson du match, les joueurs de Jules Eustache attaquent. Jean-Claude Félix est trouvé sur le côté gauche. Il centre, Sayan Gonzalve, clairvoyant, frappe et le ballon heurte le poteau. 27e minute de jeu, les Saint-Anais récupèrent le ballon. Romario Barthéléry trouve Jean-Claude Félix qui centre à nouveau vers Kevan Agésilas, fauché par Aldric Boulois. L'arbitre désigne le point de pénalty. 29e minute de jeu, l'exercice est transformé par Romario Barthéléry. 1-0 pour l'Inter de Sainte-Anne qui illustre la concentration et le sérieux des joueurs durant ces premières minutes. 38e, l'Inter joue bas et tente de bloquer les offensives des joueurs de Guy-Michel Nizas qui parviennent tout de même à combiner dans de petits espaces et qui auraient pu égaliser si et seulement si la tête de Philippe Clerville avait été cadrée. 5 minutes plus tard, pas de chance pour Philippe Clerville qui voit sa tentative taper le poteau. Et avant la mi-temps, pas de réussite pour le club franciscain et Stéphane Abol qui ne cadre pas son tir sur cette action. 1-0 pour Sainte-Anne à la pause. La seconde période est assez pauvre en occasion, mais elle est en faveur du club franciscain qui fait tout pour revenir au score face à une solide équipe sainte-annaise bien organisée en défense. À 5 minutes de la fin de la partie, Andrew Genteuil envoie le ballon dans la surface de réparation. Stéphane Abol dévie la balle vers Christophe Jougon qui égalise. 1 but partout à la fin de la rencontre. On savait que c'était un match piège, ça s'est confirmé. On joue contre une équipe vaillante qui joue son maintien. Elle restait sur 2 victoires de suite. On a su retrousser nos manches et égaliser à la fin. On aurait pu l'emporter. Mais bon, le match était compliqué, on savait qu'il serait compliqué. À 15h30, c'est pas toujours évident. On repart avec le point de match nul. On est un peu déçus, mais on prend. On le prend normalement parce qu'on n'oublie pas qu'on a joué contre une des meilleures équipes de la Martinique. Donc on est un petit club. Donc on est satisfait du match nul. Mais sachant qu'on menait au score jusqu'à les 5 dernières minutes, donc le match nul a un petit goût amer. 19h, place maintenant au choc de cette 8e journée de Régional 1. Le RC Saint-Joseph, qui ne peut pas encore utiliser son stade Henri Murano, reçoit au Marin le club colonial. Attention, on se souvient tous du 3-0 infligé par les clubistes aux Joséphin en Coupe de France. La partie risque d'être bien différente ce samedi soir. Le début de match est en réalité riche en impact et le jeu n'est pas totalement au rendez-vous. Malgré tout cela, la première vraie occasion est en faveur du RC Saint-Joseph où Giovanni Barba est lancé en profondeur. À la 22e minute de jeu, il aurait bien pu tromper Alexis Lovy qui barre sa frappe et capte ensuite le ballon. 29e minute, le club colonial répond au champion en titre avec ce corner et cette tête de Frédéric Selaï, repoussé par Emmanuel Vermignon. Plus le temps passe et plus les coéquipiers d'Henrique Ruperné mettent le pied sur le ballon. Daniel Herel dans l'entrejeu lance Suani Joseph Angélique en profondeur. Pas de hors-jeu. L'éclair de cette première période survient par Léni Lamorangère qui, d'une frappe exceptionnelle en pleine lucarne, trompe le portier clubiste à la 42e minute. C'est sur ce score de 1-0 que l'arbitre siffle ensuite la mi-temps. 2 minutes après la pause,
L'action démarre d'un corner qui ne donne rien. Le RC Saint-Joseph continue d'attaquer et conserve sa possession du ballon. Centre d'Henrique Rupernet, repoussé par la défense foyalaise vers l'ennemi, la Morandière, qui bat une nouvelle fois Alexis Lovy. 2-0 pour le RC Saint-Joseph. À la 57e minute, le club colonial récupère le ballon haut et attaque ensuite. Wesley Philippot ne marque pas. Action intéressante, mais sans incidence sur le score. Pas d'autre but dans cette rencontre, plus animée en deuxième période qu'en première. Le RC Saint-Joseph l'emporte 2-0. Ben, on va dire que c'est compliqué, c'est difficile. C'est notre deuxième défaite consécutive. Bon, maintenant, on va se remettre au travail. Hein. On sait que c'est le travail qui paye. On a rencontré cette équipe en Coupe de France. On a travaillé pour. On les a gagnés. Ce soir, ils reviennent revanchards. Chose faite, ils nous gagnent 2-0. Maintenant, c'est à nous de se remettre au travail, et de rester quand même collés à eux, parce qu'on ne va pas oublier qu'ils ont un match au retard. Donc maintenant, on va rebondir la semaine prochaine. On rencontre l'US Robert, on va essayer de se remettre au boulot. Ce sera un match difficile. Maintenant, on va accepter la défaite, on peut que faire avec et puis passer à autre chose. C'était un match avec beaucoup de duels, beaucoup d'intensité et il y avait beaucoup de combats ce soir. Le terrain n'était pas très jouable, mais bon, on fait avec. On a fait ce qu'on pouvait et on a allé chercher les 4 points ce soir. Vous êtes très content? Oui, on était contents. C'était important pour nous de prendre les 4 points pour causer l'écart sur eux et être premier du championnat parce qu'on a déjà un match au retard et on joue pas la semaine prochaine. Donc c'était important pour nous de gagner ce soir. Le RC reste en tête du classement avec désormais 3 points d'avance sur le club franciscain, 4 sur le club colonial et 5 sur la Samaritaine et le club péléen. Ces deux équipes ayant également gagné ce week-end.